que tout le monde veut voir cet été, c'est le livre que tout le monde veut lire, The Fault in Our Stars. Donc j'ai décidé dans cette vidéo aussi de vous parler des différences entre le livre et le film parce que j'ai vu le film dès sa sortie, puis en fait en sortant du cinéma c'est drôle parce que je me suis dit je lirai jamais le livre parce que c'est beaucoup trop triste, j'ai pas envie de pleurer, même si j'ai adoré le film. Puis finalement j'ai flanché, je me suis commandé le livre et je l'ai lu en 4 jours. Honnêtement c'est je pense ma lecture la plus rapide. Donc dès que j'ai commencé à lire, j'ai remarqué quelques différences entre le livre et le film, donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Et là, si vous n'avez pas lu le livre ou si vous n'avez pas vu le film, si vous avez l'intention de faire un des deux, je vous arrête tout de suite. Arrêtez de regarder la vidéo maintenant parce qu'il va probablement avoir quelques punchs dans les différences que je vais nommer, donc arrêtez de regarder la vidéo tout de suite, je suis désolée. Par contre, c'est pas des super grosses différences, c'est pas des différences qui vont venir changer le cours de l'histoire ou quoi que ce soit, mais c'est juste des petites différences que j'ai remarquées. Puis, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre le livre et le film parce qu'il faut que ce soit adapté au cinéma, puis il faut que ça puisse rentrer dans un certain nombre de minutes, donc c'est normal, mais c'est rien de trop dramatique, c'est juste des petites différences que j'ai remarquées. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'apparence physique de Isaac, le garçon qui est ami avec Gus, qui devient aveugle en fait au courant de l'histoire. Dans le film, il y a les cheveux assez courts puis foncés, tandis que dans le livre, il y a les cheveux un peu plus longs, blonds, puis il y a une espèce de toupette qui vient là, passer devant son œil qui est déjà aveugle. Donc ça, c'est pas une grosse différence, sauf que moi quand je lisais le livre, ben tu sais j'imaginais plus celui dans le film que celui dans le livre, donc c'est ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'est quoi qui a fait en sorte qu'ils ont voulu comme changer son apparence. Deuxièmement, quand même gros détail là, Gus puis Hazel ils vont à l'école dans le livre. Ça j'ai été quand même assez surprise parce que dans le livre ils en parlent comme jamais. On sait que Hazel va pas à l'école, mais en tout cas, dans le livre, les deux, ils vont. Fait que, tu sais, des fois, ils se voient pas dans le jour, justement, parce qu'ils sont à l'école, ils ont des cours. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant, parce que dans le film, ils vont pas du tout, tu sais, ils ont comme été retirés de l'école, en fait. Autre différence, Hazel, dans le livre, elle a une amie fille qui s'appelle Caitlin. Donc, à quelques reprises, elles s'appellent ou elles sont déjà allées magasiner quelques fois. Puis elle parle de Gus parfois avec elle, puis tout ça, puis elle lui donne des conseils, puis des fois ça l'aide à voir plus clair dans sa relation avec lui, fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que dans le film, ils sont vraiment juste les deux, ben tu sais Gus, il y a un ami, là, il y a Isaac, mais elle a comme personne, fait que tu sais on n'y pense pas là quand on voit le film, on se dit ah tu sais c'est comme ça, mais tu sais c'est sûr qu'ils ont des amis ces gens-là, je veux dire ils sont pas tout seuls, fait que tu sais j'ai trouvé ça comme bizarre qu'ils ont voulu comme enlever la partie avec son ami parce que c'est quand même important d'avoir des amis, puis surtout que Hazel a vraiment beaucoup avec ses deux parents, puis que j'ai trouvé ça plate qu'il enlève son ami, mais bon. Autre différence que j'ai remarqué, puis c'est quand même une assez grosse différence, je trouve, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire ça dans le livre. La première fois que Hazel rencontre Gus à leur espèce de support group, il l'invite chez lui après, puis c'est à ce moment-là qu'ils s'échangent leur livre, elle lui parle de son livre préféré, puis tout ça, puis ils s'échangent leur livre. Mais la raison pour laquelle il l'a invité chez lui tout de suite après, c'est pour écouter le film V pour Vendetta parce qu'il trouve que Hazel ressemble beaucoup à Natalie Portman dans le film. Fait que ça c'est comme la raison pour laquelle là, il l'a invité puis tout ça, puis ils sont allés puis ont écouté le film puis tout. Fait que tu sais il aurait pu garder ça, ce petit détail là, mais tu sais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça, il y avait comme une raison tu sais de l'inviter. Je veux dire, il a pas fait hey salut t'es cute, viens chez nous, tu sais, il a comme invité parce qu'il y avait une raison. Fait que ça, c'est une différence que j'ai vraiment aimée. Autre grosse différence entre le livre et le film, c'est que dans le livre, Gus, on parle de son ex-petite amie qui est décédée du cancer, je pense, 1 an avant qu'il rencontre Hazel. Donc ça, on n'en parle pas du tout dans le film, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que je veux dire, à un moment donné, il vient à se confier, il en parle à Hazel, puis elle va voir sur Facebook, puis tous les messages, ça lui fait réaliser plein de choses. Il en parle beaucoup de sa petite amie, puis je trouve ça quand même important parce que, tu sais, il a déjà vécu ça, la perte de quelqu'un, puis c'est justement ça qu'elle veut pas lui faire vivre. Puis, tu sais, il l'a vécu, tu sais, 1 an avant, il a perdu sa blonde à cause de ça, puis il raconte toute l'histoire, puis comment il s'est senti, fait que je trouve que, tu sais, il y a comme une grosse charge émotionnelle là-dedans. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire à propos de cette histoire-là. Aussi, Gus annonce à Hazel qu'il l'aime, tu sais, quand il fait sa déclaration d'amour dans le film, ça se passe au restaurant à Amsterdam, là, quand ils ont leur champagne, puis tout leur beau souper, puis tout ça. Donc, dans le livre, ça se passe pas au souper, ça se passe dans l'avion, quand ils s'en vont justement à Amsterdam, puis là, il fait toute sa déclaration, puis tout ça, mais c'est comme la même chose qui s'est dit, mais à un moment différent. Sinon, j'ai remarqué que les courriels qui sont échangés avec Peter Van Houten, ça c'est l'auteur
que Hazel aime vraiment particulièrement. Les emails qui sont échangés entre cet auteur-là, Gus et Hazel sont premièrement, je pense, plus nombreux. Je pense qu'ils communiquent un petit peu plus que ce qu'on nous montre dans le film. Puis les courriels sont vraiment plus longs. Là. Dans le film, on nous montre juste comme... Il répond, mais vraiment brièvement, tandis que dans le livre, il répond, puis c'est vraiment des réponses plus complètes. Puis moi, j'ai trouvé ça compliqué à lire, ces courriels, parce qu'il y a une espèce de vision du monde, puis de vocabulaire spécial. Fait que c'était difficile à comprendre, il est vraiment difficile à suivre, mais c'est ça, les réponses, ils étaient plus longues, puis c'est comme plus complètes. Il y avait comme plus de viande là, dans ce qu'il disait dans le livre. Dans le livre, Gus et Hazel ont décidé de vendre l'espèce de jeu extérieur avec les balançoires. Vous savez, dans le film, ils vont s'asseoir dessus, puis c'est là qu'elle lui dit genre je suis une grenade, puis tout ça, puis tu sais on peut pas vraiment être ensemble parce que c'est sûr que je vais mourir un jour, blablabla. Donc ils ont cette discussion là sur l'espèce de balançoire là, puis tu sais cette espèce de jeu extérieur là fait beaucoup de peine à Hazel, puis finalement ben dans le livre ils le mettent sur internet puis ils le vendent à un monsieur qui a 2 enfants pour qu'il s'amuse avec, donc ils se débarrassent de ce jeu là. Donc c'est quand même une différence que j'ai remarqué là, parce que ça faisait vraiment beaucoup de peine à Hazel de voir, je me rappelle plus trop pourquoi ce jeu-là. Aussi, dans le livre, ce n'est pas à Gus qu'elle dit qu'elle est une grenade, t'sais, elle dit « je suis une grenade puis je peux mourir n'importe quand puis ça va vraiment beaucoup te faire de peine puis blablabla ». C'est pas à Gus qu'elle dit ça, dans le livre c'est à ses parents, à un souper, là, je me rappelle pas pourquoi trop elle pense à ça. Mais elle réalise ça, puis là, elle leur balance ça dans le visage, je suis une grenade, puis je vais mourir, puis vous serez plus des parents, puis nanana, puis là, la grosse affaire, là, ça c'est vraiment triste. Mais tu sais, c'est vraiment quelque chose d'intense qu'elle va dire à Gus quand elle dit qu'elle est une grenade. Moi, j'ai comme fait, wow, genre, tellement, c'est tellement ça. Puis finalement, c'est pas à lui qu'elle dit, c'est à ses parents, fait que j'ai trouvé ça comme... Ben, je trouvais que c'était une différence, puis je me suis dit... Pourquoi elle l'a pas dit, tu sais, pourquoi ils ont changé ça, pourquoi comme ils ont décidé de le dire à Gus au lieu de le dire à ses parents, en tout cas, bref. Petite différence assez comique que quand les 3 amis, ben Isaac, Gus et Hazel vont lancer des œufs sur la voiture de l'ex de Isaac, qui l'a laissé parce qu'il est devenu aveugle, puis tout ça, c'est l'histoire est vraiment toute pareille là, en ce qui concerne Isaac. Ben Hazel, elle va pas lancer des œufs et elle reste dans l'auto puis elle dit que le vandalisme, elle aime pas trop ça. Finalement, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin, Peter Van Houten qui vient aux funérailles de Gus, qui donne une lettre à Hazel, puis tu sais, elle veut pas la lire puis tout ça, puis elle veut rien savoir de lui, mais finalement, elle réalise que c'est un texte que Gus lui a écrit. En réalité, dans le livre, c'est pas Peter Van Houten qui donne cette lettre-là à Hazel. En fait, c'est Gus qui l'a écrit et qui l'a envoyé à Peter Van Houten. Elle réalise ça, fait qu'elle communique avec son assistante, puis là, son assistante va chercher dans le fan mail, puis elle trouve la lettre, puis elle l'envoie à Hazel. Donc c'est comme la même lettre, c'est la même chose. Et le résultat est le même, dans le fond, elle reçoit la lettre de Gus, puis ça finit exactement pareil là, avec la lettre de Gus. Si jamais vous avez vu le film et lu le livre, puis vous trouvez d'autres différences, ben moi c'est sûr que je les ai pas toutes notées, j'ai essayé de noter les plus importantes, les plus flagrantes. Si vous en trouvez d'autres, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de lire ça. Et en pensant, moi j'ai vu le film avant de lire le livre. Moi, ça me dérange pas de voir les films avant parce que je trouve toujours que les livres sont meilleurs, sont vraiment, il y a comme plus d'informations, plus d'émotions, plus de détails, fait que je suis jamais déçue en allant voir le film en premier, tandis que si je lis le livre, puis là, wow, je capote parce que c'est trop bon, puis je vais voir le film avec toutes les différences qu'ils ont ajoutées, puis comme, des fois, je suis vraiment déçue. Fait que, ben ça, c'est personnel, là. Moi, j'aime mieux, ça me dérange pas de voir le film avant de lire le livre, mais vous pouvez me laisser dans les commentaires, me dire si vous préférez lire le livre en premier ou aller voir le film en premier, puis pourquoi, ça m'intéresserait vraiment de savoir ça. Puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!